Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal, bonjour. Retour sur l'affaire des trafics de passeports diplomatiques avec Libération. Le quotidien, en tout cas, affiche à sa une la saga des faussaires à col blanc et ceux qui seraient cousus de fil blanc. D'après Libération, gravite autour d'un fait qui part du trafic des certificats de nationalité en passant par les procès fictifs à l'affaire des passeports diplomatiques Mirbam Yenangok. En tout cas, procès fictif, libération frauduleuse d'Abdou Fall, incarcéré pour viol sur mineur, réduction de peine, Amadou Lamine Diagne ou le faiseur de miracles qui a laissé des traces au bureau enrôlement du parquet général de la cour d'appel de Dakar, la capitale. L'autre information capitale de Libération porte sur un fait, à savoir en fuite depuis 2019, Abdoul Ahad Agne, l'archiviste du service des affaires civiles et du sceau qui réparait les nationalités. Son réseau a vendu la nationalité sénégalaise au Syrien Ahmed Al-Omsi, inculpé en février 2021 pour activité terroriste présumée. En tout cas, les histoires de trafic des certificats de nationalité en passant par les procès fictifs et l'affaire des passeports diplomatiques sont loin, voire très loin de connaître leur épilogue. La preuve avec Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias en tout cas fait un zoom in sur la mafia des passeports diplomatiques. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que des laudateurs, des marabouts et entre autres émigrés, sans oublier les copines, c'est-à-dire les gonzesses des hautes autorités servies. Vous le déconnez? Voilà, italaï. Bon, Tribune Quotidien, sous la plume de Elad Ndiogou Cissé d'indiquer à ce rythme d'indignation nationale et internationale, pour ne pas dire universel mondial, sur le scandale des passeports diplomatiques, ne faut-il pas, alors là, pas du tout, les annuler, voire les détruire? C'est l'interrogation de mon confrère de Tribune dans son article. Le journal note, le trafic inventé par la DIC n'est que l'arbre qui cache la forêt, pour ne pas dire la partie visible de l'iceberg d'une mafia grossie dont les actions ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, ces trafiquants dont il est question ont terni complètement, pour ne pas dire totalement, l'image de marque du Sénégal. Le Sénégal qui va prendre des mesures drastiques pour mettre un terme une bonne fois pour toutes à ce scandale au regard de ce que nous lui critique le journal, en tout cas de nous renseigner vers une procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Et là, ça sent le neferembam. Dans les chaya des députés inculpés à tort ou à raison dans cette histoire de trafic de passeports diplomatiques. En tout cas, fin de privilège pour le couple Wagué-Sall. Que retenir autour de cette procédure d'urgence à l'Assemblée nationale pour mettre un terme à ce banditisme qui ne dit pas son nom, sinon celui qui ne badine pas ou qui n'entend pas badiner, avec l'image de marque des institutions de la République en tant que commis de l'État. Si on emploie critique, c'est l'enfant de Cœur Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, comprenez Moustapha Niasse. Bon, passons à Sud Quotidien qui barre ça une interrogation Kouroubaïfal et Mbolne Mouride. Il s'agit de quoi? En tout cas, événement meurtrier du mois de mars 2021, une enquête au point mort. Voilà l'interrogation de Sud Quotidien ce matin. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre Sud Quotidien autour justement de cette histoire relative aux événements meurtriers du mois de mars 2021, à savoir des forces extérieures ont été pourtant identifiées et Maître Malik Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui avait pourtant accusé des lutteurs. En attendant la suite justement de cette histoire d'événements meurtriers du mois de mars 2021, intéressons-nous au quotidien. Le quotidien, le journal au chapitre des locales parle de retrouvailles au sommet de la coalition Yewi Askadoui. Il est question de quoi encore, Wai? Des retrouvailles Bamba Fall, Khalifa Sall. En tout cas, le quotidien parle de retrouvailles, au nom de la Real Politique. Pourquoi Real Politique? Parce que le maire de la Médina veut être réélu, tandis que Khalifa Sall cherche à contrôler encore Dakar. En tout cas, Khalifa Sall et Bamba au menu de l'actualité du quotidien. Le quotidien, disons tout simplement et tout bonnement, l'oreille. C'est ce que semble révéler Source A. En tout cas, le journal piloté par Daouda Tcham, mon confrère Rivel, Baragaï. Baragaï rejoint la coalition Yewi Askadoui. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, Source A retient et fait retenir un coup dur
Un coup dur pour le Parti démocratique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'observateur l'Obs évoque également les locales du 23 juin 2022, histoire d'indiquer le suspense à l'étang des investitures à Benno. En tout cas, la constante Macky Sall face aux multiples variantes, c'est ce que renseigne l'observateur l'Obs. Le journal de révéler les listes électorales publiées ce jeudi, le contentieux ouvert demain. Et aujourd'hui, 24 heures quotidien titre New Deal, DTS, OCDE, Macky ne sait plus. Alors là, plus du tout, où donner de la tête. Mbadou, quoi qu'il en soit, l'évidence quotidienne au chapitre toujours des élections locales révèle que celui qui est désormais sur le pied de guerre pour la conquête de la commune des Sicap Liberté, c'est Serge Ibrahima Malou. Et c'est Serge Ibrahima Malou. En tout cas, Boy Sicap, comprenez Serge Ibrahima Malou, de dire à haute et intelligible voix dans l'évidence quotidienne, certains essaient de donner au chef de l'État de mauvaises informations sur ce qui se passe au niveau de la base, alors que dara, tous nada. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que pour Serge Ibrahima Malou, il y aurait des responsables de la mouvance présidentielle du côté des Sicap Liberté qui racontent des balivernes au chef de l'État. Et en l'État, retenons de l'autre information de l'évidence quotidienne, toujours autour des élections locales, cette fois à Ndioum. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'évidence quotidienne, la réplique salée, la réplique pimentée ou poivrée des boucliers de Cheikh Oumar Al-Foutiou An ou le Tierno de Ndioum, pour ne pas dire Eliman de Podor, loin de la politique directe d'Ouzlé. Le quotidien piloté par Pape Diogoy Faye de titrer Dakar comme Paris, le rêve oublié d'Eyssan. Le rêve oublié d'Eyssan du président Senghor. En tout cas, retenons d'après Direct News, le Cap Vert est devenu un cap béton, mais Dakar n'est pas encore comme Paris. Restons avec le journal qui parle de coupure d'électricité à Dakar. Et là, il s'agit dans Direct News des explications béton, pour ne pas dire des explications bétonnées de la Sénélec. Ce matin, source a toujours au chapitre des coupures générales d'électricité suite à un incident survenu sur le réseau haute tension de Bel Air, nous renseigne que c'est Raking Taf et Johnny que la Sénélec a rétabli tout, c'est-à-dire en moins de 2 heures de temps. En moins de 2 heures de temps, la Sénélec a réglé le problème des coupures d'électricité noté ça et là. Il conviendrait de dire chapeau bas. Chapeau bas à Borom Crème, comprenez, Kaolack sur les rampes de l'émergence avec Macky Sall. En attendant, terminons avec Tribune qui nous ramène au Magal de Touba. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le Magal de Touba, c'est aussi 53 téléphones volés retrouvés chez un pickpocket. Et là, mais là, tu donnes de. Oui, Founou Djamati. Bon, vive le Sénégal. Sénégal Labok. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal Labok et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal Labok, la chaîne des grandes valeurs.